Aujourd'hui, il y a des nouvelles importantes d'Ukraine. Ici, la Russie a soudainement intensifié ses efforts pour s'emparer du Donbass en lançant une nouvelle vague offensive dans une nouvelle escalade, jetant de force des Ukrainiens mobilisés issus des territoires sous contrôle russe. Malgré des déclarations publiques d'ouverture à la paix, cette manœuvre brutale constitue un rejet pur et simple par Poutine du dernier plan de paix américain et démontre son engagement encore plus profond à prolonger la guerre à tout prix. Les forces russes ont lancé une nouvelle vague offensive en direction de Dobropilla, tentant de percer la ligne défensive ukrainienne et de relancer les plans antérieurs visant à encercler Pokrovsk, Mirnorad et Kostiantynivka. Les forces russes au nord-est de Pokrovsk attaquent simultanément dans plusieurs directions, y compris une poussée vers le sud-ouest en direction de Rodinsk, visant à rétablir une manœuvre en tenaille contre Pokrovsk et Mirnorad. Des unités d'infanterie navale ont également repris les attaques au sud-est de Dobropilla en direction de Sofivka. Les forces ukrainiennes continuent de contre-attaquer à la base du saillant, freinant les tentatives russes d'avancer vers le nord. Des observateurs ukrainiens rapportent que certains éléments de l'armée russe ont été contraints d'adopter des positions défensives pour stabiliser leur ligne plutôt que de tenter d'avancer. Malgré l'intensité de l'offensive russe, aucun gain territorial confirmé n'a été enregistré. Parallèlement, l'Ukraine note un schéma inquiétant parmi les soldats russes faits prisonniers. Environ 1 sur 6 s'avère être un Ukrainien mobilisé de forces issues des territoires contrôlés par la Russie. Selon le quartier général de coordination ukrainien, plus de 46 000 citoyens ukrainiens ont déjà été enrôlés de force par la Russie dans les régions occupées, et il n'est donc pas surprenant qu'ils se rendent en masse. Il est important de noter que la Russie a lancé ses attaques juste avant le début des pourparlers de paix médiatisés par les États-Unis, cherchant délibérément à provoquer une escalade pour pousser l'Ukraine à réagir de la même manière, ce qui sera présenté aux États-Unis comme un prétexte pour annuler les négociations. En plus de cela, Poutine a déclaré que l'ensemble du gouvernement ukrainien était une organisation criminelle, le qualifiant d'illégitime afin de saboter encore davantage tout processus diplomatique de manière préventive. Alors que certains commentateurs occidentaux et russes soutenaient que Moscou pourrait chercher une porte de sortie à la guerre, la rhétorique de Poutine et son comportement sur le champ de bataille démontrent exactement l'inverse. Poutine ne veut pas mettre fin à la guerre, en partie parce qu'il craint les conséquences du retour de centaines de milliers de condamnés, de mercenaires et de combattants marginalisés à la vie civile, où le chômage et l'insécurité pourraient déstabiliser la Russie de l'intérieur. Il comprend également que passer d'une économie de guerre à une économie civile entraînerait une correction économique douloureuse et exposerait le régime au mécontentement populaire face aux coûts de reconstruction dans les territoires occupés. Pour Poutine, maintenir une guerre permanente est préférable à affronter les risques politiques de la paix. À ce stade, seuls 2 scénarios servent ses intérêts, un conflit lent et épuisant qui maintient le régime, ou une victoire totale aboutissant à la destruction de l'État ukrainien. À en juger par les tentatives évidentes de saboter les pourparlers, le nouveau plan de paix américain en 28 points ne satisfait pas Poutine, bien qu'il reflète les propres exigences de la Russie et représente une capitulation structurée de l'Ukraine. Le plan exige la cession permanente par l'Ukraine de la Crimée, de Donetsk, de Louhansk et de presque toute la région de Kherson et de Zaporijia, une limitation de la taille de l'armée, ainsi qu'une interdiction des alliances militaires occidentales et de toute présence militaire occidentale. Poutine a rejeté les pourparlers de paix par ses actions, révélant que même des conditions aussi généreuses ne lui suffisent pas et qu'il n'a jamais eu l'intention de s'arrêter au Donbass ni là où il se trouve actuellement dans le sud. Cela démontre clairement que les conditions prétendument acceptables avancées par la Russie n'ont été qu'une façade tout ce temps, conçue dans le but de tromper l'Occident en lui faisant croire à une perspective de paix afin de décourager l'aide militaire. Les responsables américains tombent sans cesse dans le même piège, partant du principe que la Russie cherche un compromis alors qu'il est évident qu'elle ne le fait pas, tant que ses objectifs maximalistes de prise d'Odessa, de connexion avec la Transnistrie et de capture de Kiev pour restaurer la Russe de Kiev ne sont pas atteints. Malgré les provocations, Zelensky a, contre toute attente, accepté au moins de discuter du nouveau plan américain, prenant Moscou de court. Le bureau ukrainien comprend que ces négociations ne sont qu'un bluff évident et que la meilleure façon de démasquer la Russie aux yeux de l'Occident est de jouer le jeu jusqu'à ce que les Russes eux-mêmes commencent à traîner des pieds et cherchent des moyens de rompre l'accord. Globalement, malgré l'envoi de signaux diplomatiques laissant entendre une ouverture à la paix, Poutine intensifie clairement la guerre. L'offensive accrue dans le Donbass et l'élargissement des bombardements sur les villes ukrainiennes montrent que le Kremlin considère tout règlement comme plus dangereux qu'un conflit prolongé. Un véritable accord de paix,
même très proche des exigences affichées par la Russie, déclencherait une cascade de problèmes internes susceptibles de menacer le pouvoir de Poutine. En conséquence, même lorsqu'on lui propose des conditions presque identiques à celles que Moscou a publiquement exigées, le Kremlin choisit encore l'escalade, la perturbation et la violence plutôt que le compromis. Enfin, veuillez noter que notre plus grande promotion de l'année commence dans seulement 3 jours, à l'occasion du Black Friday. Le meilleur moyen de profiter de cette offre est de créer dès maintenant un compte gratuit sur notre site web. En profitant de cette offre, tout d'abord, vous aurez accès aux images de combats non censurées que nous utilisons dans chacun de nos rapports, ainsi qu'à toutes les analyses d'événements majeurs qui vont bien au-delà de ce que nous pouvons inclure dans nos courtes vidéos quotidiennes. Ensuite, vous débloquerez notre outil Timeline Builder, le tout premier système au monde alimenté par l'intelligence artificielle, conçu pour relier les informations en temps réel. Troisièmement, et c'est le plus important, vous aurez accès à nos outils avancés d'analyse de l'actualité qui vous offriront une vision complète du cycle de l'information, des analyses détaillées du sentiment des sujets, ainsi que des analyses de tendance pour révéler les thèmes et événements les plus importants. Et enfin, vous recevrez toutes nos mises à jour stratégiques exclusives sur la guerre en Ukraine. Pour être le premier à bénéficier de l'offre Black Friday et ne pas la manquer, cliquez sur le lien dans la description et créez un compte gratuit sur notre site.